Mais bien aimé dans le Seigneur, moi, salue dans le nom de Jésus et nous dit bon Dieu merci pour grâce à faveur qu'il fait nous. Il fait, et jeudi 31 décembre, ça, nous sommes ensemble pour nous parler de la part de Dieu dans le sujet ça qui dit les bénéfices de celui qui craint Dieu ou les bénéfices de celui qui craint l'Éternel. Ça va étudier ensemble. Quand pile bénéfice pour les gens qui craignent bon Dieu, il y a une crainte pour bon Dieu, crainte pour l'Éternel. Donc, nous allons étudier ça ensemble. Mais avant de nous étudier, avant de nous entrer dans ça, nous allons aller et pour nous voir une différence qui y a entre deux craintes dans la Bible. Il y a deux craintes dans la Bible. Une crainte qui traduit la peur, une crainte qui traduit l'amour. Une crainte qui traduit la peur, une crainte qui traduit l'amour. Quand on a lu la parole de Dieu, on fait l'étude de la parole de Dieu, on voit la connotation que l'auteur a baillé, là, ça traduit l'amour. Connotation que l'auteur a baillé, ça traduit la peur. Faut cet esprit-là qui est là pour conduire dans toute la vérité, ouvert les yeux sur ça tout. Parce qu'on a menti. Ou qu'on prend des textes bibliques, ou qu'on menti. Pour nous parler de la crainte. Il faut montrer que crainte ça, c'est l'amour. Ou montrer que crainte ça, il y a un rapport entre l'amour, un rapport, une relation entre l'amour et crainte ça. Tandis que crainte, on trouve entrer dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. 1 Jean chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas de l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte, ça traduit la peur. La crainte n'est pas dans l'amour. Crainte non, pas dans l'amour même. Parce qu'elle traduit la peur. Crainte, ça traduit la peur. Mais l'amour parfait bannit. Bannit veut dire retirer. Retirer la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Retirer la crainte. Ça veut dire, l'ordre de l'amour, pas la peur même. Peur, crainte, ça traduit la peur. Ça veut dire, l'homme prend texte ça, 1 chapitre 4, verset 18, pour nous dire que, ou crainte ça là pour activer mener vers l'amour, c'est menti. Crainte ça va avoir aucun rapport entre lui-même avec l'amour. Crainte ça va pas mener dans l'amour même. Crainte ça a mener un côté, c'est peur pour l'Éternel et peur pour bon Dieu. Ou pas casser du bon Dieu dans la peur. Nous allons étudier des textes pour comprendre que l'on veut faire son texte biblique, c'est pour capable ouais. Les auteurs a dit crainte là, qui ça veut dire? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la crainte? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est crainte qui traduit l'amour? Est-ce que c'est crainte qui traduit la peur là? Somme 91, verset 5. Dans Somme 91, le verset 5, c'est ça le dit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la flèche qui vole de jour, ou pas craindre les terreurs de la nuit. Tu ne craindras les terreurs de la nuit. Crainte ça, vous le dites, pas craindre les terreurs de la nuit, vous le dites, ou pas la peur les terreurs de la nuit. Mais ça, mon Dieu, oui. Quelle est sa terreur dans la nuit, on parle de la peur, parce que c'est avec mon Dieu. C'est mon Dieu qui a mené. Donc, crainte ça, c'est même Jean avec 1 Jean chapitre 4, verset 18, là, ou pas de droit, crainte les terreurs de la nuit, mais l'amour parfait bannit la crainte. Qui sont si cause de peur. Deuxième côté encore, nous voyons crainte qui traduit, alléluia, qui traduit la peur que bon Dieu va alléluia. Hein? Et son gros faute tout le monde fait pour nous tuer. 1 Jean chapitre 4, verset 18, capable d'activer vers l'amour. Gros faute. Gros faute, bah, il terrible. Et on allait, Ésaïe chapitre 44, le verset 2.
Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé de ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Ne crains rien. Ne crains rien là, avait dit pas peur en rien. Mon Dieu a dit à Israël, qui c'est peuple, ne crains rien. Peuple, mon Dieu, ne crains rien là, avait dit pas peur en rien. Crainte ça, il y a une connotation vers la peur, non pas vers l'amour. Où est crainte là? C'est peur, il dit là. Pas peur en rien. Alléluia. Nous sommes 27. N'a plus vérité encore. Et vérité n'a pas. Et vérité, selon que bon Dieu ouvre les yeux nous. Sur crainte qui traduit la peur, crainte qui traduit l'amour. Mais on voit, Somme 27, le verset premier. Somme 27, verset premier, on va le rôter serviteur après parler de ni crainte, ni peur. Et puis le verset 3 parle nous que c'est peur. L'on parle de mettre, c'est crainte mettre. La peur. Il dit, Somme 27, le verset 1er. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Qui est-ce pour me peur? Crainte, ça veut dire, qui moun pour me peur là? Une question posée. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voilà. Il va mettre de qui aurais-je crainte encore, mais de qui aurais-je peur? Il dit crainte, hein? Pour mes crainte, hein? Il traduit la peur. Le verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. David dit si on armée campait contre moi, est-ce qu'il a dit mon cœur aurait aucun amour? Aucun amour? Non. Mon cœur aurait aucune crainte. Aucune crainte, parce que il était dit là, de qui aurais-je crainte? Il dit, la crainte là, il traduit, mal la peur en rien. Même si on l'a mais campé, crainte ça veut dire, mal la peur en rien. Il dit, c'est étudier pour étudier la parole, pour comprendre que 1 Jean chapitre 4, le verset 18, il n'y a aucun rapport avec l'amour. Il n'y a pas qu'à mener vers l'amour. Et bien, un bébé, et leur bébé, ou une crainte, non, il va mener vers l'amour. Il va vrai. Il menti, il mensonge. Et moi, une fois, je ne comprends pas. L'homme prend un texte biblique, il va mentir là-dedans, et puis il vous parle en langue. Bon, ça, je ne comprends pas. On va mentir dans un texte biblique. Ça, texte, ça dit, parce qu'on dit, et puis vous parlez en langue, en d'autres langues. Il dit, vous parlez en langue. Moi-même, quoi on parle en langue? Parce que la Bible a dit, faut qu'on parle en langue. Il dit, il y a des gens qui disent, bah, deux parler en langue, mais je ne peux pas mentir dans le texte biblique pour parler en langue. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Non, 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 non. Pas qu'à faire bon dire ça. Pas qu'à faire bon dire ça. Il y a sa sensation. Voilà. Il y a des gens qui ont menti et puis diable. Il y a menti dans le texte biblique, c'est puis diable. 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 Démon. Satan. Vous comprenez? Et le psaume 56, pour nous trouver crainte qui traduit la peur, le psaume 56, tout gloire pour bon Dieu, psaume 56, à Dieu seul soit la gloire, à Dieu seul soit toute la gloire, psaume 56, le verset 3 à 5, verset 3 à 5. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains.
quand je suis dans la crainte, ça veut dire, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Ça veut dire, il dit, mon Dieu, quand je suis dans la crainte, crainte, ça traduit la peur. Il dit, quand je suis dans la peur, en l'Éternel, je me confie. Verset 5, je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Je ne crains rien là, elle dit, je n'ai pas peur à rien. Elle dit, si clair dans la Bible, et la crainte, il y a quand même bien, mais c'est suivre connotation auteur sur l'inspiration de cet esprit, ou après, quand ça a traduit la peur, quand ça a traduit l'amour. Donc ça veut dire, et 1 Jean chapitre 4, verset 18, dit c'est même Jean avec Psaume 56, verset 3 à 5. C'est la peur. Bon Dieu va nous gagner. Bon Dieu va nous gagner. À la gloire de Dieu. D'où, c'est les bénéfices de celui qui craint l'Éternel, l'avait dit Dieu, mais il faut nous dire font parallèle. Il faut nous dire, ouais, qui les craint l'en traduit la peur, qui les craint l'en traduit l'amour. Mais nous, les craint ça, l'en traduit la peur. Nous, les craint l'en traduit la peur. Mais les craint l'en traduit l'amour, c'est lui-même qui bénéficie ça. Amen. Les chrétiens traduit l'amour, c'est lui bénéfice. C'est ça, le chrétien, l'homme de Dieu, un bénéfice. Proverbe chapitre 8, verset 13, mais crainte qui traduit, alléluia, l'amour. L'amour. Qui traduit l'amour. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. La crainte de... Mais premier, alléluia, bénéfice, moun qui craignent bon Dieu, qui traduit, alléluia, qui traduit l'amour ou la haine du mal. C'est le monde qui aime bon Dieu capable de la haine du mal. Parce que l'oreille, le mal, même sur un côté fait noir par des moun, pour observer mon Dieu. Et dès pour un côté où gain l'argent, gain manger, ou pas une présence mon Dieu ou tout mentir. Ou pas un écouter, même si gain manger, même si belle, clair. Même si côté gain manger, li belle, gain plaisir. Le monde, mais on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. Ou même avec, ou même avec l'eau qui était tourmentée par conduite moun Sodome et Gomorrhe chaque jour. Parce qu'on a une crainte pour mon Dieu. Tourmenté, même soit manger, même soit boire. Même si on a l'argent, c'est pour une crainte qui traduit. Alléluia. L'amour pour mon Dieu, qui faut la haine du mal. Alléluia. Le regard des gens, mon observe mon Dieu tête en bas. Ou même, ou pas à l'aise. Parce que l'argent, pas jamais font mon qui crainte mon Dieu à l'aise. Alléluia. Manger, pas qu'à faire mon qui crainte pour mon Dieu à l'aise. Mon qui crainte, qui traduit l'amour, qui c'est la haine du mal là. Mais il va qu'à faire à l'aise. Ou pas bien à l'aise. Ou pas bien à l'aise. Donc ça veut dire, c'est pour le bénéfice ou bien. Et dans le monde qui traduit l'amour, il y a la haine du mal, il y a le mal en horreur, il va vivre le mal. Il son monde qui a sens bon Dieu. Même si le monde dit raille le mal, il raille le mal. Bon Dieu raille le mal, et même le monde raille le mal tout. Alléluia. Et Proverbe 9, verset 10, deuxième bénéfice qui craint bon Dieu, nous dit pas ça dans 1 chapitre 4, verset 18, il n'y a aucun rapport avec ce bon Dieu. Verset 10 là, Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà. La crainte bon Dieu, ou est dans le commencement de la sagesse. On dit, ou chitan dans la sagesse.
ou la sagesse d'en haut. Et bien la sagesse d'en bas nous, parce que Jacques chapitre 3 dit, une sagesse qui chanel diabolique terrestre. Et bien ça, sagesse du monde. Sagesse du monde. Diabolique terrestre. Elle dit, sagesse du monde, non mais ça le dit. Sagesse du monde, non mais ça le dit. Si on a fait, on a fait du mal, et pas dit rien. Pas dit rien, et parce que c'est du monde qui est. Mais sagesse dans ou a dit, ou même c'est pour réprimander moun qui a fait du bon du mal. Et c'est pour parler contre moun qui a fait du bon du mal. Parce que c'est comme ça, c'est tout lié. Depuis longtemps, mon Dieu a suscité Noé, alléluia, pour parler, moun qui passe du bon Dieu, c'est du bon du mal. Sagesse, mon a dit, tout le monde fait ça au blé. Moun a du bon Dieu, j'en veux. On peut des bagages moun a fait. Alléluia. Sagesse humaine. Et moi-même, sagesse humaine, sagesse diabolique là. Sagesse qui chanel la terrestre là. Alléluia. Mais lui-même, il dit fouiller. Parce que sagesse ça, il pas la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, et c'est lui-même Paul de gagné, qui te fait lui-même. Il est capable de camper contre nous qui fait du monde du mal. Et qu'on dit, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux chiens. Voilà, avec sagesse d'en haut. Ok? Et serviteur, alléluia. Serviteur dans Jacques chapitre 3, il dit, mais ça parle. Quel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Excusez. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais elle dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mettez pas, et ne mentez pas contre la vérité. Ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, chanel, diabolique. Terrestre, chanel, diabolique. La sagesse d'en haut, alléluia, lui fait ou pas glorifier l'homme, non glorifier mon Dieu. C'est lui-même, c'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte. C'est-à-dire, lorsque la crainte de l'éternel, ou la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliant, plein de miséricorde. Plein de miséricorde. Miséricorde fait que son moun a pour mauvais route, ou a dit même mauvais route la prend. Sagesse, parce que vous connaissez la pour perdition. Miséricorde. Là, moun pas moun route perdition, moun a fait du Dieu mal, on va dire rien. Et miséricorde va dire, ou pas lui faire moun connaître, ou pas l'en faire. Ou pas lui faire moun connaître que yo pral l'en faire, y a fait mauvais route. Et vous ça mon ça vous déjà oublié. Non, moun pas fait moun ça fait ça oublié. Ou pas diaboliser moun parce que peut-être ça. Et pas non. Et pas ça bon dit. Depuis moun pas mauvais route, bon Dieu dit c'est pour dire moun pas mauvais route. S'il pas mauvais route, dit il pas mauvais route. S'il pas tourner ou même ça ou pur de sang. Mais je vois de là. Hein? Ézéchiel chapitre 33, mais je vois de là. Ça à tous les jours. D'où bénéfice nous gagnons et ça va étudier en attendant. Donc nous voyons que nous voyons crainte qui traduit
la crainte qui traduit la peur, il va pas mener nous dans l'amour. On a commencé à étudier les bénéfices. Nous avons des bénéfices. Bénéfices ou la haine du mal. Bénéfices, sagesse ça. Et la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Proverbe chapitre 9, verset 10. C'est ça la veille du Dieu, à la gloire de Dieu. Et sous les questions, ou en suggestion tout, les serviteurs, les amours, les frères Philippe. On va abrir les mains dans 36 à 631, 327, 42, 60. C'était serviteurs, les amours, les frères Philippe, allez en paix, que les cieux vous bénissent.